Ce soir, c'est le premier événement puisque c'est Cyril Hanouna qui va faire sa dernière sur C8. Cyril Hanouna qui sera en direct avec nous dans un instant. Auparavant, je vous présente mes invités. Jean-Michel Maire qui m'a rejoint. Bonjour Jean-Michel. Merci d'être avec nous. Christine Kelly est toujours là. Isabelle Morini-Bosque, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là. Et Jordan Deluxe également. Bonjour. Et bonjour merci également. D'abord, petit tour de table pour connaître votre état d'esprit à l'heure qu'il est. Il est 11h34. Ce soir, c'est la dernière de TPMP. Jean-Michel, dans quel état d'esprit vous êtes? C'est un peu un mélange de tout parce que bon, j'ai la fin d'une aventure ou le début d'une autre. Quelque part, pas d'angoisse particulière parce que je fais confiance à Cyril qui a toujours su rebondir et au contraire, même quand il est dans l'adversité, c'est là qu'il puise ses forces, ses plus belles forces. Et puis j'ai un âge un peu avancé qui fait que quoi qu'il arrive, bon, au pire, j'irai dans mon EHPAD, c'est pas très gênant. Isabelle? Alors, l'EHPAD, non, merci. Non, pas sur l'EHPAD. Alors, moi, je crois que je commence à mesurer précisément aujourd'hui parce que je préparais les chroniques en visionnant des émissions et je me suis dit, tiens, ça faudra le dire dans l'émission. Et je me suis dit, mais merde, et il n'y a plus d'émission. Ah ben, dis donc, elle est bonne celle-là. On est en direct avec Cyril Hanouna. C'est la seule interview télé qu'il fait avec nous en direct. Bonjour Cyril. Ça va, bonjour. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Merci d'être avec nous ce matin. En fait, j'ai surtout envie de savoir dans quel état d'esprit vous êtes. Comment vous vous sentez? Maleus maleficarum, acopalisme, apocalypse mécréa. Non, là on a hâte d'être ce soir parce qu'on va faire un gros show pour nos téléspectateurs, pour le public. Moi, comme je l'ai dit, ma seule erreur pendant toutes ces années, c'est que ça devrait même pas tilter. Mais faire le malin, on a le droit de critiquer ton patron et dire je mords pas la main qui me nourrit en parlant de liberté de la presse. Et je continuerai à faire cette erreur d'ailleurs lors de mes prochains projets, c'est que je n'ai respecté que le public. Fallait pas me quitter, tu vois. Il est beau, le résultat. Je fais rien que des bêtises. Quand t'es pas là. Faut toujours essayer de donner le meilleur au public, essayer de respecter que le public et le reste. Moi, je suis pas le genre de mec à aller manger des petits fours dans les soirées pour aller serrer des pinces ou aller avec une peau de chamois comme peut le faire Benjamin Duhamel pour aller à l'Élysée pour lustrer les dirigeants de ce pays. Voilà, donc c'est vrai que moi je suis pas là-dedans. Il y en a qui sont là-dedans et moi je suis pas là-dedans. Moi je pense d'abord au public et à faire mon métier et à m'entourer de gens talentueux comme Jordan, Isabelle ou Christine qui a travaillé avec moi. Merci Cyril. Merci Cyril. On remercie de l'avoir oublié. Et je serai là ce soir. Je serai dans l'émission ce soir. J'évoquais votre état d'esprit, mais c'est de la colère, c'est de la tristesse? Non, là, la colère, elle est passée. Nous, maintenant, on est tourné vers l'avenir et on est tourné d'abord vers ce soir pour proposer la meilleure émission possible aux téléspectateurs. Après, je vais vous dire, moi, j'oublie rien et vous savez, les Français non plus. Et je pense que cette décision aura beaucoup plus d'impact que ce qu'ils peuvent penser, que ce que peuvent penser les hauts dirigeants de ce pays. Et je suis persuadé que les Français s'en souviendront en 2027. Et le César du meilleur acteur est attribué à... Pas toucher les enfants. Pas toucher les enfants. Je pense vraiment... Je vous jure, je pense vraiment que le public, il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont venus nous voir pour la fin. Pourquoi moi pas là hier? Pourquoi moi pas hier? Et qui se sont dit, en fait, cette émission, on apprend des choses, il se passe des choses, il y a un franc-parler, il y a une bonne ambiance, et je pense qu'on a gagné même des gens qui au départ venaient voir pour venir voir du sang, et après ils sont peut-être restés. Je veux vous dire, ceux qui critiquent le plus l'émission, c'est ceux qui ne la regardent pas. Je mangé plus de putes. On saura tout ce soir. Oui, allez-y. En tout cas, Jean-Marc, la seule chose que je peux vous dire, c'est que ça y est, la décision est prise. Ah, c'est bien. Ça, c'est une information en tout cas, et merci de nous la donner, Cyril. Et on va vous suivre ce soir avec sans doute un record d'audience, à mon avis. T'embrasses, moi Jean-Marc, je t'embrasse fort, et puis tu vas nous regarder ou pas? Enfin, franchement, ça demande même pas, quoi. C'est une évidence. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Regardez, ce sont des manifestants d'extrême gauche, bien évidemment, qui sont venus se réjouir que 400 personnes se retrouvent au chômage. Forcément, ils sont très heureux. Regardez, 13 secondes, mais ça suffit largement.
Voilà, c'est formidable. Hein. Donc ces gens, Jean-Michel Maire, ces gens qui se réjouissent que 400 personnes vont se retrouver au chômage. Ça m'étonne pas trop. J'ai vu des gens boire du champagne, place de la République, pour la mort d'un homme politique. Même si on n'est pas d'accord avec cette idée, ça reste un homme malgré tout, avec des enfants, des petits-enfants, etc. Et là, on fête mise au chômage de 400 personnes et la mort d'une chaîne, regardez, préférée des Français. Voilà, ce monde, je crois, il est devenu complètement fou. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara. Abonne-toi sur Nicolas Malone dans Spotify afin de voir les vidéos non censurées et découvrir l'univers musical politique engagé.